cette vidéo, nous allons faire une présentation globale du logiciel de gestion de projet PPM, Premium Project Manager. PPM est un logiciel de gestion de projet issu des marchés publics. Il gère toutes les étapes des projets allant de l'identification jusqu'au bilan, post-mortem, en passant par la clôture du projet. PPM intègre aussi un module de diagnostic des chaussées qui détermine les interventions à effectuer sur un horizon de temps bien donné. Donc, cette page web présente quelques caractéristiques de PPM, les fonctionnalités et quelques modules, les modules principaux. Donc avec PPM, on gère les profils des experts, autant les experts externes qu'internes, et la gestion aussi des appels d'offres, des manifestations d'intérêt, les propositions techniques, les marchés gré à gré, ainsi de suite. Donc de l'identification jusqu'à la clôture de ces projets. On calcule aussi les coûts de projet. Cela permet de savoir à peu près l'enveloppe financière à intégrer dans la proposition financière. Donc, c'est un peu le coût de vente, donc le calcul du coût sec et du coût de vente, du diagnostic des chaussées, donc la sculptation des projets, des chaussées. PPM permet aussi de gérer les droits d'accès, pas seulement des droits d'accès au niveau des interfaces, mais les droits d'accès des utilisateurs au niveau des projets. Donc, un utilisateur qui n'est pas affecté à un projet peut ne pas voir tout ce qui est fait au niveau de ce projet, donc en termes d'information. Il y a aussi le guide des tâches en BTP. C'est un guide qui regroupe plus de 100 tâches d'entretien routier. Donc, un guide très important pour ceux qui travaillent dans ce domaine. Nous continuons avec l'interface principale de PPM se présente comme suit. Donc ici, l'utilisateur ou bien l'administrateur peut faire des modifications. L'interface est modifiable. L'image qui est ici peut changer par l'utilisateur et l'adapter aux images qu'il veut. Ses propres images, ses images personnelles, des images familiales, ou tout autre de voyage, et que l'utilisateur, lui seul peut voir. Tous les utilisateurs ne peuvent pas voir ces images. Donc, chaque utilisateur peut bien gérer le background de cette interface. L'entreprise peut enregistrer ses informations personnelles et gérer les différentes ressources. En termes de ressources humaines, il y a aussi la possibilité d'afficher de façon bien sûr numérique les notes de service. Les notes de service qu'on a l'habitude d'afficher sur des babillards peuvent aussi se retrouver dans cette interface et de façon automatique, un utilisateur peut programmer cela pour que chaque fois qu'il y a une note de service introduite par un département, la note de service va s'afficher. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des messageries internes sans passer par tout ce qu'on connaît comme messagerie soit d'entreprise ou bien d'email, de Yahoo et autres. Donc c'est de la messagerie adaptée au projet et qui reste dans les bases de données et au niveau des interfaces que chaque utilisateur peut décider d'envoyer
un message à une équipe ou bien à d'autres utilisateurs. De façon générale aussi, l'administration de cette application est très poussée. Chaque utilisateur peut faire son propre paramétrage, tel que le changement de la langue d'affichage, peut passer de français à l'anglais s'il veut, désactiver les notes de service ou non, pour le positionnement du logo de l'entreprise aussi, il peut faire ces changements, peut gérer aussi toutes les images en background, soit une seule image ou bien plusieurs images, une image par jour, donc les 7 jours de la semaine, il peut gérer ces images-là. Donc, comme je l'ai dit, ce sont ses propres images. Aucune autre personne ne voit ces images, à part lui, ne peut les modifier. Pour les projets, il y a plusieurs configurations. Donc, il y a une configuration principale faite par l'administrateur, telle que la devise, le nombre de jours de travail, le taux d'actualisation pour certains travaux, les alertes, et ainsi de suite, et même les formats de fichiers, images, vidéos et autres. Donc ça, c'est une gestion par l'administrateur. Les droits d'accès au projet. Donc les droits d'accès au projet sont gérés par l'administrateur. L'administrateur affecte chaque utilisateur à un projet. Donc, par exemple, pour un projet donné, l'administrateur décide les utilisateurs qui sont ici de les affecter à un projet. Donc, un utilisateur qui n'est pas affecté à un projet ne voit pas le contenu ou dépendamment peut modifier ou ne pas modifier. Donc, dépendamment du type de droit, l'utilisateur a droit de voir le fichier, de modifier ou autre le projet. Il y a aussi la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire la création des utilisateurs, le centre de contrôle, donc contrôler toutes les machines qui ont accès au logiciel, la journalisation et autres. Il y a le libre service qui permet à tous les utilisateurs de créer ses propres requêtes et états. Donc, il y a des requêtes et états qui sont intégrés au logiciel, mais tout utilisateur peut aussi utiliser cette interface pour créer ses propres états. Les utilisateurs peuvent faire le suivi de leur temps passé sur chaque projet. En termes de, là on parle des chargés de projet ou bien des gestionnaires de projet. Donc chaque gestionnaire de projet peut inscrire le temps passé sur un projet, dépendamment donc le numéro du projet, la date et la durée, et faire en ce moment-là le suivi des différentes tâches et autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, cette interface d'administration est très poussée et assez conviviale. Il y a tout le référentiel du logiciel, tel que toute la nomenclature est gérée par l'administrateur. La nomenclature peut changer les différents codes ou bien les libellés de certains attributs. Les clients et les partenaires sont gérés. Différentes tâches et ressources aussi, les ressources humaines, le matériel, les matériaux, les tâches d'entretien, les BTP sont aussi gérées. Les routes et les tronçons de route qui peuvent servir dans le cas des diagnostics de chaussée et d'auscultation de voies et peuvent aussi être gérés. Les jours fériés sont adaptés bien sûr au pays et au projet. Donc c'est là aussi
vais gérer à chaque fois qu'on exécute un projet. Venons maintenant au plus gros du logiciel. Dans le menu des projets, effectivement, il est possible de, donc, au tout début d'identifier donc le marché, donc l'enregistrer. C'est l'enregistrement du marché. Ce marché, après enregistrement, on peut toujours calculer avant de soumettre un dossier. L'entreprise peut décider de calculer une probabilité de gagner le marché. C'est une aide à la décision, bien sûr, mais ça permet aussi à l'entreprise de voir par rapport à son historique quel est son niveau de confiance avant de soumettre un dossier. Donc, il peut faire donc le calcul de la possibilité de gagner ce marché avant de décider de soumettre un dossier d'appel d'offres. Après l'enregistrement, soit c'est l'étape du marché pour la manifestation d'intérêt. Ensuite, il peut décider de faire une recherche de profil d'experts. C'est important d'avoir toute une liste d'experts qui vont intervenir sur ce marché. Le dossier doit être bâti. Donc, mettre les bons experts sur le marché, c'est toujours une étape gagnante. La recherche des projets similaires qui constituent les références de l'entreprise pour un marché donné. Donc, une recherche bien adaptée permet aussi de bien constituer un dossier de candidature encore plus solide. La proposition financière, différentes étapes de la proposition financière peuvent être élaborées ici. Si c'est un marché gré à gré, il y a aussi des étapes à élaborer. La contractualisation du marché, au cas où le marché est gagné. Le calcul du coût du marché, soit c'est un marché en BTP ou bien un autre type de projet, c'est-à-dire une étude ou bien un marché de fourniture. Donc, dépendamment du type de marché dont on veut évaluer le coût, on fait le choix approprié. Donc, ici, on fait soit un projet de bâtiment ou bien de travaux routiers ou bien un projet de service ou de fourniture. Ensuite, on rentre, si le marché est gagné, on rentre dans le suivi du marché. Le suivi du marché jusqu'à après la clôture du marché et l'évaluation du projet. On élabore en ce moment de façon automatique la fiche de projet et le projet peut être archivé. Alors, on va faire juste une petite présentation si on fait un suivi de projet. Donc, on ouvre le projet. Donc là, on a toute la liste de projets qui sont en exécution. Et on voit ici au niveau des actions, toutes les activités qui peuvent être faites en suivi de projet. Bon, on peut avoir les informations de l'avis de marché. Donc ça, c'est vraiment l'étape, la toute première inscription du marché. Tous les documents attachés, on peut les voir et en ajouter. Les partenaires au projet, les experts assignés et la gestion des feuilles de temps. Il y a le calendrier des livrables. Si c'est un projet routier, il y a le module qui permet d'identifier les routes, les sections de route, planifier les tâches et obtenir
les chemins, les tâches critiques, s'il y en a, toutes les étapes, toutes les phases, et ainsi que tout ce qui concerne les tâches préalables, ainsi de suite. Donc tout le planning des tâches, ainsi que des ressources. On peut gérer aussi les risques liés au projet et les livrables effectués. S'il y a des avenants, on peut les intégrer. Et si c'est un marché de fourniture, on y entre aussi des informations. On gère aussi, dans ce cas-là, les charges de travail de l'équipe. Le diagramme Gantt des tâches peut être visualisé. S'il y a des photos et vidéos à intégrer pour ce projet, on peut les intégrer dans une interface. Et visualiser le coût normatif si on les a calculés. Et faire l'auscultation des chaussées au cas où c'est un projet sur un diagnostic de chaussées. Et on a aussi le suivi du budget et la validation de l'exécution. On peut avoir le statut du projet. Donc, par exemple, en termes de statut du projet, on peut avoir une fenêtre de ce genre qui donne bien sûr le planning qui est ici, et les experts assignés, les différents experts assignés, les documents du projet, les différents livrables. Et on peut aller plus loin dans la visualisation et voir par exemple les tâches à faire, celles qui sont en cours, les tâches en retard et les tâches terminées. Il y a aussi tout ce qui concerne le travail, la durée du projet, le temps restant jusqu'à échéance, le pourcentage de temps presté, donc toutes les statistiques sur l'avancement du projet et la contribution des différents experts au projet. Donc, juste en dessous ici, il y a les différents jalons. Donc, à chaque fois qu'il y a un jalon qui est achevé, et bien sûr, on voit ici la couleur verte. Si le jalon est en retard, bien sûr, une couleur rouge. Donc, pour les différentes alertes qui sont ici. En passant ici, on a la possibilité de voir les alertes, c'est-à-dire l'alerte concernant un projet dont la date limite pour le dépôt du dossier est très proche. Donc le système peut en ce moment alerter sur le fait que le dossier n'est pas encore parti et qu'il vaut mieux prêter une attention. Donc il y a aussi le tableau de bord de différentes statistiques, tout le portefeuille de projets enregistrés, qui permet en ce moment de voir les projets qui sont en cours, les projets perdus, ainsi de suite, donc toute la liste des projets. On peut aussi voir le statut d'exécution, voir le post-mortem, les statistiques et les KPI. Les KPI ici, dépendamment de ce qu'on recherche, le nombre de projets qui a été soumis, en termes de répartition, les projets perdus, annulés ou bien gagnés. Et toute une série de KPI qui sont ici, nombre de projets, et puis selon différents critères, on fait ressortir les différents graphiques qui s'y prêtent. Alors, on peut avoir le bilan financier des projets, les dépassements de date de clôture, bien de durée prévue, les dépassements de budget, les dépassements de coûts, les dépassements aussi de charges prévues. Donc, tous ces éléments
selon les différentes sélections, on peut les afficher soit par année, et plutôt par pays d'exécution, de secteur d'activité, d'acheteur client. Donc un volet statistique très riche en termes de données. Il y a d'autres tableaux de bord tels que les coûts normatifs et des projets. Donc là, par exemple, si on choisit un tel projet, c'est le coût de vente calculé pour ce projet qui fait à peu près, donc on peut afficher le personnel, les dépenses sur le personnel, sur l'équipement, les différents consommables, et les frais généraux, donc les frais généraux de structure ou les frais généraux de chantier. Il y a un graphique qui donne cette répartition selon les 4 éléments. Donc, de façon générale, on voit que le coût de vente à peu près calculé ici, c'est 240 millions à TAS, qui représente en ce moment-là pour l'entreprise qui doit soumissionner à peu près l'enveloppe financière à proposer. Donc, c'est en termes de coût standard. Bien sûr, sur un marché tout à fait concurrentiel. Alors, il y a d'autres informations telles que le diagnostic des chaussées. Le diagnostic des chaussées, si on en a fait, cela produit donc les différentes caractéristiques, le confort, la qualité agrégée, les interventions à faire, les différentes interventions, par exemple du planage, resurfaçage ou bien pulvo-stabilisation, et selon des interventions, des types d'interventions et horizons. Et on peut aussi produire la carte permettant de représenter la zone et les différents travaux à effectuer selon les horizons. Par exemple, ici, sur un horizon de 2020-2024, sur cette section de route, il doit y avoir la fondation avec une intervention de pulvo-stabilisation. S'il y a des tronçons de route avec des photos, des vidéos, on peut toujours les intégrer. On peut voir de façon beaucoup plus détaillée l'information sur un tronçon de route, sur des tronçons de route, et voir en ce moment quels sont les différents éléments. Par exemple, sur ce tronçon, on peut voir que il y a les différents fissures, les fissures transversales en rive et la sévérité. La sévérité peut être passable, recouvrant 5% de la surface. Donc, un diagnostic de certaines sections de cette route-là. On continue notre exploration. On peut aussi avoir un palmarès des meilleurs experts. Des experts, c'est selon le nombre de projets dans lequel il est intervenu, le nombre de projets gagnés aussi avec sa participation en termes de CV ou autres, les projets au meilleur profil aussi, au meilleur profit, les fournitures livrées, le guide des tâches. Alors, on a ici plusieurs tâches d'entretien, surtout d'entretien routier,
Ce guide peut être amélioré, plutôt ajouter d'autres tâches. Les tâches ne sont pas figées et la fiche technique peut être modifiée selon l'expertise des entreprises. Donc, plusieurs tâches sont ici. Dépendamment des familles et sous-familles de tâches d'entretien routier ou de construction de bâtiments ou bien d'immeubles. Et là, ça indique aussi l'action. Est-ce que c'est une action manuelle qui peut être utilisée ou une action mécanique ou même chimique? Les équipements, le consommable et le personnel. Donc, ça c'est dans un cas bien défini où de façon standard, on utilise une certaine quantité et un temps de mobilisation par jour. Donc, ce guide peut être imprimé et même servir comme recette pour les différents travaux des tâches routières ou bien de PTP. Il y a aussi la bibliothèque, donc tous les documents liés au projet peuvent être affichés, tout ce qui concerne la médiathèque et ainsi de suite. Il y a de l'aide, donc l'aide, il y a l'aide générale, il y a l'aide générale et sur la plupart des fenêtres, il y a une aide contextuelle qui peut être aussi utilisée. Donc, c'est un logiciel de gestion de projet sur les marchés publics qui couvre la plupart des besoins des entreprises de consultation, quel que soit leur domaine, que ce soit pour les services, les études ou autres, ou les travaux. Donc, la plupart des fonctionnalités existent et c'est un logiciel très convivial à utiliser et qui pourra aider beaucoup d'entreprises dans la gestion de leurs projets bout en bout, c'est-à-dire de l'identification du projet jusqu'à la clôture en faisant aussi le post-mortem ainsi que tout ce qui est statistique sur ces projets. Merci bien et à la prochaine.